La Bible déclare, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu met beaucoup d'importance au travail. Si quelqu'un aime la vie, mais il ne travaille pas, il ne verra pas la gloire de Dieu. Si quelqu'un aime être satisfait dans sa vie, aime avoir de bonnes choses, aime avoir l'argent, tout ce qu'il veut avoir dans sa vie, mais si en lui il n'a pas l'esprit du travail, de faire quelque chose, tout ce qu'il désire, il ne verra jamais ça s'accomplir dans sa vie. Parce qu'avec le travail, on peut être satisfait de tout ce que nous désirons. Alléluia. Amen. Même Dieu a dit à l'homme ceci, lorsque Adam a mangé le fruit dont Dieu lui avait interdit, Dieu a dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Donc pour dire que, pour que tu puisses manger, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et dans les livres des Proverbes, chapitre 12, le verset 27, l'homme sage de la Bible, le roi Salomon, il dit ceci. Le paresseux n'érotit pas son gibier. Mais le précieux trésor des noms, c'est l'activité. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui néglige l'activité, il ne verra pas la gloire de Dieu. Le contraire, c'est un paresseux. Alléluia. Amen. Au contraire, c'est un paresseux. Parce qu'il est paresseux, il ne fait rien. Il attend qu'on fasse tout pour lui. La Bible déclare, le paresseux n'érotit pas son gibier. Donc l'animal lui appartient. Mais à cause de sa paresse, il n'arrive pas à rôtir cet animal. Il a faim, il a l'envie de manger, de faire quelque chose, mais par sa propre force, il n'arrive pas. Il n'a même pas aussi la force de rôtir son gibier. Bien-aimés, avec le travail, nous allons avancer. Amen. Avec le travail, nous allons arriver à notre destination. Amen. Celui qui ne veut pas travailler, il ne verra pas la gloire de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. J'avais dit le dimanche, même ici en Grèce, si tu penses que seulement c'est le temps de dormir, mais tu rates, donc tu es de perdre ton temps. Parce qu'il y a ici les gens qui travaillent. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Ici les gens travaillent. Sans papier, mais il travaille. Il fait quelque chose. Il gagne aussi de l'argent. Alors nous voulons changer nos vies. Notre façon de voir les choses. En tant que chrétien, si nous ne travaillons pas pour notre Dieu, on ne verra pas sa gloire. Dieu n'aime pas les serviteurs paresseux. Les paraboles du talent, on nous montre un maître qu'il voulait faire son voyage. Alors il avait 3 serviteurs. Il les a appelés pour le confier leur bien. Il a appelé le premier en lui donnant 5 talents. Le deuxième, il lui a remis 2 talents. Le troisième, il a pris 1 talent. Le maître n'a rien dit à ses serviteurs. Là seulement, leur remis ses biens pour qu'ils puissent gérer cela. Le monsieur est parti. À son arrivée, le monsieur avait besoin du rapport. Il a appelé le premier lui a dit, ok, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'ai multiplié cela. Cela est devenu 10. Le monsieur était content, était satisfait d'avoir que le serviteur a compris ce qui était dans son cœur. A compris ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Il a dit, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Donc le maître attendait quelque chose, attendait un résultat positif. Lorsqu'il a su que le serviteur a compris ce qu'il lui désirait, il a dit, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le maître était satisfait de comprendre que son serviteur a compris sa pensée. Le deuxième est venu, il a dit également la même chose. Tu m'avais donné 2 talents, voici j'ai multiplié cela. Cela est devenu 4. Le maître était aussi content. Il a dit un bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Lorsque le troisième est venu, il lui a dit, oh, j'avais peur de toi.
tu es un maître trop méchant. J'avais eu peur. C'est pour cela que j'ai pris ce que tu m'avais donné, j'ai caché cela sous la terre. Et il est parti, il a pris cela, il a dit, prends ce que tu m'avais remis. Alléluia. Donc les talents étaient là, intacts. Pas de multiplication, pas de moins. Bien aimé, lorsque le maître a vu ses serviteurs, il lui a dit un mauvais serviteur, un méchant serviteur. Alléluia. Amen. Et il a dit encore, tu es paresseux. Il a dit un serviteur paresseux. Puisque tu as fait cela, bien aimé, il lui a dit, on va même te retrancher ce que tu as. Tu as été un mauvais serviteur, un méchant serviteur et un paresseux. Ceux qui ne travaillent pas, ce sont des paresseux. Et Dieu n'est pas content d'eux. Alléluia. Mais enlève la paresse en toi. Même pour prier, c'est difficile. Pour venir à l'église, c'est un problème. Un paresseux. Tu fais rien. Alléluia. Il t'accorde la vie tous les jours. Mais tu n'as pas le temps de lui dire même merci Seigneur. Même l'adorer, même le célébrer. Un jour il te demandera, un jour il te demandera, avec le temps que je t'avais donné, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Avec le temps que je t'ai donné, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Avec l'argent que je te donnais, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Tout ce que Dieu nous donne est pour son service. Amen. Tout ce que Dieu nous donne est pour sa gloire. Amen. Si tu as le temps que Dieu te donne, mais tu ne fais pas ça pour sa gloire, un jour tu te demanderas, donc ces temps-là que tu avais ici. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es intelligent, tu es sage, tu as des relations, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Beaucoup de gens que tu connais ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais, mais qu'est-ce que tu fais avec cette relation que tu as? Le maître attendait les résultats. Attendait les résultats. Et les bons résultats faisaient de la joie, du plaisir au maître. Son cœur était content d'entendre que le serviteur avait compris de quoi il avait besoin. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Nous venons à l'église pour comprendre ce que Dieu désire. Si on ne comprend pas ça, on ne va rien vivre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On priait toujours avec une mur qui était ici. Dieu nous a fait grâce, il nous a dit que c'est le mois du travail. Il faut travailler. On a enlevé les murs. On commence à prier ici. On a un estrade ici. Cela nous montre qu'on est sensible à la pensée de Dieu. Amen. Le travail s'est manifesté. Je dis, mais le travail s'est manifesté. Amen. Le travail s'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous sommes des gens qui travaillent. Et un homme de Dieu, ou bien un enfant de Dieu, doit être sensible à la pensée de Dieu. Tu dois comprendre que tu vis sur base de quoi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Tu es chrétien. Est-ce que tu vis sur base de la parole de tes soeurs, de tes frères ou de tes parents? Un chrétien vit sur base de la parole de Dieu, sur base de la pensée de Dieu, par rapport à sa vie. Oui, tu es ici à Grèce, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit en venant ici? Notre vie est de par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est sa parole qui nous dirige. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit que c'est le mois du travail. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne verras pas bien dans ta vie. Si tu n'es pas courageux, tu ne te lèves pas pour manifester ce que Dieu a mis en toi, tu vas rien voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Le précieux trésor des noms, c'est l'activité. L'homme de Dieu a mis point à l'activité. Il a dit que c'est le précieux, c'est un précieux trésor. C'est une source de valeur à ne pas négliger. Bien-aimé, ne néglige jamais ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ne néglige jamais le nom que Dieu t'a donné.
Ne néglige jamais un talent que Dieu a mis en toi, a déposé en toi. Ne néglige jamais cela. Prends cela à considération. Car si tu l'exerces très bien, cela va changer l'histoire de ta vie. Amen. Si tu l'utilises très bien, cela va changer l'histoire de ta vie. Amen. Il y a des gens que leur vie sont changées à cause de leur talent. Ce que Dieu a mis en eux, ils ont compris cela et leur vie a changé. J'aimerais que ce matin que ta vie change. Que ta vie change. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Il y a un Dieu vivant qui est en toi. Et il a mis des choses terribles en toi. Amen. Alléluia. Lève-toi, sers Dieu. Marche avec Dieu et tu verras sa gloire. Amen. Ah, que mon Dieu te visite. Amen. Que mon Dieu te visite. Ça fait la grâce à l'homme. Alors on la paresse katinayo. Ça va être un soulagement katinayo. Alléluia. Et l'homme m'a combat Yesu. Bien aimé, aux âmes dans vos arrêtés. Ne pas négliger l'autre. Alléluia. Amen. Réalité à vie et banque saoté. Même si tu es une femme ici, baboyo, pambal, akenaye. Akenaye. Zambazanayo. Et Dieu a mis la bonté en toi. Akayakei. Dieu envoyera un autre. Va honorer beauté nayo. Parce que tu es une femme de valeur. Et tu es un homme de valeur. Au nom de Kapesio Mbongote. Bobi Manamboka Oyo. Mais le Dieu que tu sais, il a mis une grâce en toi, il va tirer de l'argent. Il faut croire. C'est un Dieu travailleur, c'est un Dieu qui a travaillé. Je vous avais dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, on nous montre un Dieu qui travaille. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, Dieu commence à faire quoi? À créer. Alléluia. Amen. Travaille pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ta vie va changer. Ta vie changera. Ta vie changera. Le roi n'apparaisse. N'a découragement. Oh, je suis maté. Écosimba n'a combat Yesu. Oh, écosimba n'a combat Yesu. Tel est le monde autour du monde en Bolivie. Car un homme de foi ne décourage jamais. Amen. Ne se décourage jamais. Amen. Dieu vous bénisse. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé, je bénis Dieu parce qu'à la montagne, Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit ceci. Dans le livre des Psaumes, chapitre 31, le verset 15 et le verset 16. Psaume, chapitre 31, le verset 15 et le 16e verset. Bien-aimé, l'homme de Dieu avait des problèmes dans sa vie. Un homme puissant que Dieu a choisi. À telle sorte que Dieu a témoigné même sa relation avec lui. Comment son cœur était content envers David. Alléluia. Amen. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc Dieu l'a désiré. C'était son choix. Ah, ce matin, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu te désire plus que tout. Tu es le choix de Dieu. Amen. On dit matin. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Est-ce qu'on savent? Est-ce qu'on savent? Est-ce qu'on savent? Viens avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. La Bible déclare ceci. Ce n'est pas nous qui l'ont choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui nous a choisi. Déclare que c'est Dieu qui t'a choisi. Oh, Dieu te bénisse. Acclamons l'Éternel. Ça va nous témoigner son serviteur. À nous témoigner son enfant. À nous témoigner David. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Et à telle sorte que Dieu était avec lui. Même dans le combat, Dieu était là. Même lorsque tout marchait dans sa vie, Dieu était avec lui.
Dieu était là pour défendre son serviteur. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, on va arriver au côté. À ta bitumba et comme lui, comprends que tu n'es pas seul. Comprends que tu n'es pas seul. Amen. Il y a un Dieu qui t'a choisi. Amen. Et il est là pour toi. Amen. Même si rien ne marche, il va dire parce qu'il y a ça. Amen. Et ça arrivait que dans sa vie, il y avait des problèmes qui étaient arrivés. Et le roi, il dit dans le chapitre 31, le verset 15, il dit, mais en toi, je me confie. Ô Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Amen. Même si les problèmes m'accablent, même si je suis entouré de problèmes dans ma vie, dans mon royaume, moi, David, je me confie en toi. Même si les gens m'abandonnent, même si les gens me délaissent, même si je n'ai même pas la force à vaincre mes adversaires, Éternel, moi, David, je me confie en toi. Est-ce qu'une personne ici peut dire de telles paroles? Même si je ne vois pas l'issue des sortir dans ce pays, mais Éternel, je me confie en toi. Amen. Même si on a refusé ma demande d'asile, je ne vois pas comment je peux faire, comment je peux y arriver. Mais Éternel, moi, je me confie en toi. Amen. Il dit, moi, je me confie en toi. Oh Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Lorsqu'il dit tu es mon Dieu, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Nous connaissons Dieu, c'est notre créateur. Celui qui nous a créés. Dieu, il sait tout, il connaît tout de notre vie. Si tu descends dans le verset 16, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Donc pour dire que mes lendemains, cela est entre tes mains. Cela est dans ta main. Amen. Même si je souffre aujourd'hui, je manque aujourd'hui, mais je sais que demain, comme ma vie t'appartient, bien-aimé, dans ma copée sayo, c'est que ton cœur décide. Moi seulement qu'il est l'éternel. Ah, il est l'éternel. Celui qui n'a pas de fin, il n'a pas d'ennemi. Et comme il est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Avant que avant que je puisse être formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Donc mes jours, que moi, Jérémie, je serai prophète un jour. Nazo déclaré pour lui. Où y a mis l'homme a changé maintenant. Où y a mis l'homme a tout le monde qui doit venir. Où a ce qu'on dit ça de la caisse? Ça va confondre. Ça va confondre. Ça va confondre. Au nom de Jésus. Alors dit, oh Dieu, j'ai dit, tu es mon Dieu. Oh Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Donc tu connais ma vie plus que tout le monde. Même les gens qui me combattent, même les gens qui cherchent à me détruire, qui veulent à ma vie, ils ne connaissent pas ma destinée. Ils ne connaissent pas ma vie. Mais toi, mon Dieu, tu connais ma destinée. Bien aimé, c'est lui qui te combat. Et le roi, il ne dit pas seulement lobby, il dit mes destinées. Bien aimé, il parle de plusieurs destinées. De plusieurs. Ta Bible dit ceci à Dieu. Tu connais ma destinée en tant que roi, en tant que père des femmes. Alléluia. Amen. En tant que chef de l'armée. Pour dire que ta destinée n'est pas bien.
ya musala na yo, ya mukana na yo, ya bana na yo, c'est lui qui te combat. Il combat les paillages. Il ne combat pas ton mariage. C'est lui qui te combat. Mais il combat ton papier. Mais il ne combat pas tes enfants. Car toute ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Lui, il combat au monde. Au monde à terre. Vous avez un bon naïe. Vous avez un bon naïe. On se pose à Abi, allez gars. Parce que, comment en français? L'Allemagne, a dit que on va arrêter. Parce que nous avons. Mais où est la lobby na yo? A bien monté. Entre les mains de Dieu. Il y a son déclaré oui. Ça fait la vie ça yo. Tout la vie na yo. Tout la vie na yo. Que mon Dieu se délivre maintenant. Abimiso katinango. Peut-être que tu es là, tu penses qu'un moment difficile. Tu te dis mais comment je vais arriver? Là, parce que les ennemis, parce que mon ceux qui battent Kikio, pour qu'il les sica mon coup. Laisse-moi te dire que ton Dieu est capable de te délivrer dans ce combat. J'appelle à Kamala maintenant. Au nom de Jésus. C'est lui qui a toutes tes destinées entre sa main. Même-toi Simba. Alléluia. C'est un espoir, il y a vie. Il y a quoi affronter. Mais comment on a tout battre? Comprends pendant que tu pries, on doit tout combattre. Oh, il n'a pas tout combattre. David, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Mais écoute, en descendant, il dit ceci. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. J'avais bien expliqué ce qui est un ennemi et ce qui est un persécuteur. Ennemi, c'est celui qui ne t'aime pas. C'est ça un ennemi. Toi, il m'a cailloté. A to va la canaille. A to lia canaille. A to me la canaille. Ce qu'il m'a cailloté. Na moté mané mon bimba. A c'est l'ennemi. Ennemi est aussi la personne qui veut nuire ta vie. Donc tout ce qu'il fait dans sa vie pour te nuire. Vous savez ma chemise et symbiote. Ah non, on va la quitter au bout. Et on va la abouiller dans l'hôtel. Nous sommes là. Vous en moukanda. Ah, on moukanda ma part. Batabongo. Quand on tel, batabongo, je vais me zimbaler. Tel, la misoubiba. Il y a ça la montée, parce qu'il y a là, oui, mon nez, on filme, on passe sous ta. Il tourne, ça n'est pas. Chimélé. T'allez bien. Alléluia. Les ennemis, les gens qui cherchent toujours à nous détruire, à nuire nos vies. Donc il ne veut pas te voir avec une chose bonne. Toujours il faut qu'il critique ça. Alléluia. C'est ça. Et j'avais dit à la montagne, l'ennemi numéro 1 de notre c'est le diable. Pendant que tu es là, tu dois comprendre que le diable ne t'aimera aucun jour. Il ne t'aimera jamais. Alléluia. Amen. Il ne t'aimera jamais. Il t'aime pour toujours. Le diable, c'est l'ennemi numéro 1 de notre vie. Amen. Et j'avais dit, comme il est malin, il ne travaille pas seul. Il a aussi ses agents avec qui il travaille avec eux. Il les a affectés avec sa mauvaise sémence. Et tu dois être prudent. Alléluia. Amen. Être prudent. À part les ennemis, nous avons aussi le persécuteur. Un persécuteur est une personne qui poursuit nos vies. Il est là pour un moment sur ça. Pas dans les biens, mais dans les mauvais sens. Il est là pour tourmenter ta vie. Vous allez rester. Vous allez stable
allaiter, vous allez empêter. Les persécuteurs. Ils sont là pour persécuter nos vies. Atara bakal, mindelo, yolekate, okatisate, okomate. Ce sont les persécuteurs. Tu peux être une belle femme, mais il y a un peu de temps. Yokobalate, omotate, omonaboulamavite. Tu peux être un homme bogard, un homme rempli de grâce, mais il est là pour tourmenter ta vie. As-tu la mauvaise pensée en toi, le mauvais esprit en toi pour empêcher les persécuteurs. Il est là pour persécuter, pour bloquer, pour intercaler ta vie. Que tu n'arrives pas là où Dieu veut que tu arrives. Les persécuteurs sont là pour poursuivre nos vies, pour nous tourmenter, pour nous déranger. Alléluia. Ils ont des critiques injustes, persécuteurs, pour te bloquer quelque part. Les persécuteurs. Bien-aimé, ton malélo, que mon Dieu te délivre de ces gens. Amen. Ata odia kana bango, atomela kana bango, zambenanga, comme na miela tabu. Amen. Akangola yo. Amen. Alléluia. Na milimo ono surtout. Okangola manango. Aucune chose, aucune personne, aucun esprit n'est illimité final. J'avais dit ceci. Le roi David, il avait imploré Dieu pour akangolaye naba ennemi et adversaire. Ça c'était le roi David à son époque. Mais nous avons eu la grâce de Dieu. À notre époque, Jésus-Christ est venu. Amen. Jésus-Christ est venu. Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre, dans Psaume chapitre 68, le verset 9, il dit ceci: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Là, c'est à leur époque. Mais dans notre époque, Christ est venu, il a dit ceci: voici, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et aucun esprit ne pourra. Donc, quand la pression gouya, la pression bokondi, il y a kotamula Nicolas nyoka, Nicolas scorpion, et sur toute puissance de l'ennemi, et aucun et rien ne pourra te nuire. Donc, pour dire ceci, si le roi David, à son époque, il avait imploré Dieu pour accompagner la milimo oyo. Mais dans notre époque, Seigneur Jésus appelle son bouillard. Il a renversé Bango. Il a repris sa Bango. Il a détruit Bango. C'est lui qui combat ta vie. Robert m'a collé au Congolais. Avec la force qui est en toi. Oh, qui s'appelle Sayo. Renverser Bango. Quoi il s'est Bango. Détruire Bango. Batika Vinayo. Batika Vinayo. Batika Vinayo. Comment on a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne prient pas. Ils sont là dans une vie de misère et de plaire. Seigneur, viens, secours-moi. Ah, secours-yo. Ils sont avec les Japonais. Appelle ça Oni. Jésus. Appelle ça Oni. Ou appelle ça Oni. Comment on a lu chapitre 10, dans verset Oyo. Les disciples hier ont fait ces rapports. Comment leur mission était reçue. Bien aimé, les mauvais esprits est aussi bas. Ils ont fait une mission réussite. Alléluia. Ben on peut ça rapport et pas Yeshua. Christ était content parce qu'il voyait les diables tomber comme un éclair. Parce que les disciples, ils ont exercé leur pouvoir. Ils ont exercé leur pouvoir. Amen. Ma sœur, mon frère, c'est la Nguyana. Vous avez combattu parce que vous avez bundate. Vous êtes la Nguyana. Ben moi, attaquer ou attaquer pays. Bien aimé. Attaquer ou attaquer. Allez, yon peyaka. Eh, ngaye. Allez, bien aimé. Ben moi, attaquer ou yon attaquer. Ne qu'est-ce qu'on a compris que nous cahiers. Amen. Alléluia. Tu n'es mort ensemble. Elle en a eu. Akufa.
bien-aimé, après ça, il y a un pour vendre yango. Pour ça, il y a yango. Pour ça, la nini. Pour ça, la nini. Ceux qui ont vendu, vous avez dit que tu as destiné. Ils ont quitté la misère. Et qui n'a pas dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. L'anniversaire, le persécuteur, il faut le combattre. Il faut le combattre. Si celle que ta vie est menacée, lève-toi, combattre pour combattre la foi. Amen, papa. Qu'on néglige le combat de la vie. Alléluia. Amen. Pour la tête que Dieu. Ce qu'on y va, tu n'as pas la carte. Tout le monde dit que tu as combattu. Oh, ça veut dire parce qu'il est tendu, donc il vient pour assister le bataille. Christ était là, je voyais comment les diables tombaient comme un éclair. Ces disciples, ils ont exercé leur pouvoir. Maman, vous êtes malade, téléma prié. Ta vie est combattue, ton mariage est combattu. Lève-toi. Lève-toi. Baza attaqué. Lève-toi. Ta grâce est menacée. Lève-toi. Ton voyage est combattu. Lève-toi. Ta destinée est combattue. Lève-toi. Prie mon frère, prie ma soeur. Dieu sera avec toi. Et tu sortiras vainqueur. La Bible déclare ceci. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Christ t'a aimé. Et tu es plus que vainqueur. Tu es victorieux. Alléluia. Amen, papa. Après ça, on dit maman, et j'avais dit ceci le vendredi. Vous savez, qu'est-ce qui nous fait de fois peur? Parce qu'on n'a pas la foi à notre Dieu. Une personne qui prie, mais ne croit pas ce qu'il dit. Nous t'avons prié. Tout le monde est lisant. Dieu nous a parlé. Dieu nous a visité. Mais moi, nous t'avons été sous. Pasteur, papa, je vais partir. Papa, le béni. Papa, est-ce que vous m'avez appelé là où? Tu n'as pas tu n'es pas là. Maman, tu sais pas, tu n'as pas. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Mais je sais que, comme on l'a voyé, c'est vraiment difficile. Mais comment on a mis sur mon côté? On a mis sur le si tu vois les choses, tu as mis sur le talon. Bien aimé, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Développe ta foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Développe ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Dieu il dit ceci, mon juste, il vivra par sa foi. Si tu veux avancer, si tu veux rester dans la vie, tu veux affronter les grands combats qui est devant toi, utilise la foi. Utilise ta foi. C'est avec ça que tu sortiras vainqueur. Victorieux. Que mon Dieu te bénisse. Acclamons l'Éternel. Si tu prends Hébreux chapitre 11, on nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi. On définit la foi, on dit sa nature. D'où est-ce que la foi est venue? On parle des effets de la foi. Comment cela a changé des vies des gens. Comment cela a fait en sorte que les choses qui étaient
abstrait devient les choses qui étaient abstraites deviennent concrètes. Alléluia. Et on nous dit, il y a des exemples même des gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. On a tiré quelques exemples de ces gens-là. Comment la foi a changé leur vie. Bien aimé, ne néglige jamais la foi que Dieu a mis en toi. Amen. La foi est la base de toutes choses. Et même la base des chrétiens. Si tu veux aller loin, utilise ta foi. Si tu veux réussir dans ta vie, ne néglige jamais la foi que Dieu a mis en toi. Amen. Toute personne que Christ guérissait dans la Bible, avant qu'il puisse recevoir leur guérison, Christ disait que votre foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. La foi. La foi. Très important. Mes frères, la foi très importante qu'on ne peut pas négliger. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous définit la foi. On dit c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment on peut avoir l'assurance à une chose qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas touchée? Mais on croit à cela. Voilà pourquoi j'appelle la montagne, la foi c'est la parole. Si tu as confiance à la parole que tu dis, c'est ça ta foi. Amen. Si tu as confiance à la parole de Dieu, c'est ça ta foi. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que c'est par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc les cieux et la terre est l'image de la foi. Comment cela a été créé? Par la parole de Dieu. Lorsque Dieu parlait, Dieu croyait que ce qu'il dit, ça va arriver. Cela est arrivé. Lorsque Dieu créait, lorsque Dieu parlait, Dieu lui-même, il croyait à sa parole. Amen. Que ce qu'il déclare, cela va arriver. Amen. Cela aussi est arrivé. Amen. Bien aimé, si tu la Bible, le monde a que Dieu appela la lumière. Et la lumière fut. Donc ce que Dieu disait, cela s'arrivait. C'est s'accomplissait. C'est ça la foi. Si tu veux que ta vie change, quand tu parles, crois ce que tu dis. Amen. Crois ce que tu dis. Amen. Tu sais comment les sorciers, le carabicho, parce qu'ils croient à leur parole. Soit le bien, le ça arrive pour qui ça. Que ce soit ni maman le matin, et ça m'a dit. On a dit, aïe, prière à prier. Mais soit la Bible à l'église, ça aussi, on nous a dit. Surtout, il n'y a même pas la foi que ce qu'il a dit la prière. La vie n'est pour qui ça. On peut ça le matin. Mais si tu crois ce que tu as dit devant Dieu pour ta vie, cela va arriver. Et tu le verras s'accomplir. Je dis que tu le verras s'accomplir. La foi, c'est la parole. Amen. La foi, c'est la parole. Maman Nangoza Awa, ne doute pas à ta parole. Lorsque tu bénis ta vie, crois que ta vie est bénie. Lorsque tu bénis tes enfants, crois qu'ils sont bénis. Lorsque tu bénis ton voyage, crois que mon voyage est béni. Mais lorsque tu bénis tes projets, crois que mes projets sont bénis. Alléluia. Ne doute pas que ce que j'ai dit, demain, ça va changer. Si tu dis que ça va changer, ça changera aussi. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les cieux, nous voyons la terre. Ça a été créé par la parole. Il y a un homme dans la Bible, Luc chapitre 7. Bien aimé, ne néglige jamais la parole de ta bouche. Qu'on négligera à monter. Alléluia. Qu'on négligera à monter. Luc chapitre 7.
le verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Le verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, écoutez, lorsque Jésus entendit, il admira les centeniers. Il dit, et se tourna vers la foule et lui suivait. Pardon, qui le suivait? Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Le verset 10, il dit quoi? De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui étaient malades. Qui étaient malades. Qui avaient été malades. Bien aimé, la parole des centeniers a poussé à Christ de déclarer la grandeur de sa foi. Il a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé. Mais vous dites qu'Alouka, je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Donc, qui s'agit d'un Alouka en Israël? Pour qui m'a bon. Anzanini. Mon frère, ma soeur, là-bas, comment mater? Crois à ce que tu dis. Amen. Les centeniers croyaient qu'il était un soldat. Il avait des gens qui lui obéissaient. Même ici, des supérieurs que lui, il obéissait. Mais il dit, moi qui suis un soldat, un centenier, un chef de 100 personnes, les gens sont sous mes ordres. Je peux dire à l'un va, et il va. À l'autre, il fait ceci, il fait cela. Et moi, c'est quoi les rois des rois? Paul va avoir un mot. Ici, comme ça. Il y a quoi ça dit? Et ça, va y aller. Oh, c'est là. Où est-ce que tu vas là? Karakuna. Amen. Qui s'en fout avec ça? Des gars forts. Il y a une musique. Bien aimé, la raté. Amen. Il y a un peu dans la Congo. Dans la Congo. Quand vous allez voyage, vous avez mais on voyage les 10, vous avez déjà. Est-ce qu'il y a Simba? Est-ce qu'il y a Koleka? Est-ce qu'il y a Mukana? Mais dans la distance, maman, alors, distance. Alléluia. Dis, degré, dis seulement un. Et mon serviteur sera. Donc il croit que l'oba kaka. Et on s'allume. Et on simba. Amen. Bien aimé. Nous avons la simbi sa vie. Nous avons la simbi sa destinée. Au nom de Jésus. Oh là
loka mazokwea sikoyo. Amen. Ah, aloba mazokwea sikoyo. Amen. Azokwea sikoyo. Amen. Au nom de Jésus. Dis seulement un mot. Même de loin, cela va arriver. Cela va s'accomplir. Bien-aimé, le centenier était un Romain. Il était un étranger. Vous voyez pourquoi Christ a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé aussi grande foi. Parce qu'il était un étranger. Un Romain. Mais un Romain qui avait l'amour d'une autre nation. Les Juifs. C'est notre mois du travail. Pour Moutou, à l'esprit de travail, il doit aimer Dieu. Il doit aimer les enfants de Dieu. Il doit aimer son prochain. Si tu viens prier avec nous ici, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Amen. Ce qui nous pousse à travailler, lorsqu'on a l'amour des hommes. Un soldat, mais qui aimait notre nation. Lorsqu'il envoyait les anciens auprès du Seigneur, les anciens, ils ont rendu témoignage du centenier. Ils ont dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Bien aimé, nous devons aimer Dieu. Alléluia. Nous devons aimer notre Seigneur Jésus. Si tu aimes Dieu, tu vas travailler pour lui. Alléluia. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu vas travailler pour lui. Pourquoi nous venons prier ici? Parce qu'on sait que nous avons des familles, nous avons des amis. Si tu veux prier pour toi-même, tu négliges ta famille.